À la fin du XIXe siècle, Nantes vit au rythme de son port, du débarquement de marchandises et de l'industrie. Les grands négociants et industriels locaux militent auprès de la ville pour la création d'une école capable de former des dirigeants de haut niveau, susceptibles d'accompagner l'essor économique de Nantes. L'objectif de cette école sera de former les responsables et les principaux employés des maisons de commerce et de banques, ainsi que les directeurs des comptoirs à l'étranger et les agents consulaires. L'enseignement sera dispensé par des professeurs de l'enseignement technique, des professeurs de lycée, des avocats et des cadres d'entreprise. En juin 1900, l'École supérieure de commerce de Nantes est créée. Dans la foulée, le président de la République, Émile Loubet, signe le décret pour la création de l'École supérieure de commerce de Nantes. En novembre 1900, la première promotion prend possession des locaux situés au 12 rue Voltaire, sur le site actuel du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. L'aventure Audencia commence. Conçue à l'origine pour préparer principalement les fils de dirigeants à la direction des grandes entreprises commerciales et industrielles, l'école s'ouvre très tôt à la mixité, en adoptant dès 1902 un système de bourse, puis en admettant les filles dès 1915. Alors que les effectifs grossissent, de nouveaux enseignements sont créés qui attirent des étudiants venus de toute l'Europe. Dès 1923, des cours post-scolaires destinés au perfectionnement des cadres en poste sont créés par autorisation ministérielle. Comme la première, la Seconde Guerre mondiale empêche un fonctionnement normal de l'école. La fin de la guerre signe un profond renouveau pour l'École supérieure de commerce et d'industrie. Le concours devient national dès 1947 et les enseignements sont repensés dans un cadre mental qui prend en compte l'efficacité américaine, dont le plan Marshall s'est chargé de faire la promotion, et l'importance des sciences de gestion dans les cursus des ESC. En 1962, une réforme harmonise le fonctionnement des ESC et en limite le nombre de sections. Nantes choisira les sections finance-comptabilité, distribution et commerce extérieur, auxquelles s'ajoute la section Outre-mer. Elle disparaît en 1965. Toutefois, l'orientation internationale est affirmée avec force, et les années qui suivent vont faire de cette ouverture l'un des pivots de la réussite de l'école. Après 64 ans, l'école change de nom et intègre le réseau des ESCA, rattaché à la direction des enseignements supérieurs. 3 ans plus tard, elle délivre pour la première fois le diplôme de l'École supérieure de commerce de Nantes Atlantique. En 1977, les premiers étudiants obtiennent un MBA. Et 2 ans plus tard, des accords internationaux concernant les doubles diplômes sont signés avec des universités nord-américaines. L'école embauche ses premiers professeurs permanents et fait l'acquisition des premiers ordinateurs qu'elle couple à ses programmes de gestion. Les années 80 vont être le cadre d'une puissante accélération avec la création de nombreux enseignements. 1983, préparation Turgot. 1987, master en management, recherche et innovation, suivi l'année d'après par un master spécialisé en management hôtellerie et tourisme international. Pour ses 100 ans, l'école s'offre un petit lifting, multiplie les accréditations prestigieuses et change de nom pour devenir Audencia Nantes. Désormais inscrite dans le panorama des très grandes, elle fait la course en tête en matière de RSE et développe une forte activité de recherche. Audencia Nantes ouvre par ailleurs avec l'École centrale de Nantes un double diplôme ingénieur-manager et organise la fusion avec l'École atlantique de commerce et Sciencescom dès 2006 pour devenir en 2010 un groupe d'enseignement supérieur pluridisciplinaire. Les dernières années voient Audencia Group poursuivre sur la voie de l'innovation croisée et permanente. Transformation de son MBA en MBA in Responsible Management, digitalisation tous azimuts, création des premiers MOOC, création du conseil Careers, labellisation Lucie, offensive en recherche académique, nouveaux concepts de formation continue, nouveaux bâtiments. Toutes ces initiatives nourrissent un écosystème en expansion. Depuis sa création, Audencia Nantes a développé de multiples relations en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Ces relations avec d'autres grandes écoles ou universités, les collectivités et bien entendu les entreprises constituent un métasystème gigantesque. Audencia Nantes, Inspiring New Leaders.